Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. C'est une chaîne consacrée au Wargame et aux figurines. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la petite cloche. Ainsi vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, première vidéo d'une longue série. Une série consacrée donc à la découverte de différents fabricants tout autour du monde. Quoi de plus logique que de commencer par le pays, on va dire, majeur au niveau de la fabrication de figurines, à savoir l'Angleterre, et la découverte d'un fabricant trop peu connu pour l'instant, Lancashire, qui m'a envoyé quelques petites figurines que je vais vous présenter tout de suite. On passe à l'atelier et on regarde ça en détail. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir les figurines que m'a envoyé Lancashire Games. Et on va découvrir un petit peu ça en détail. Et je vais vous parler un petit peu de la marque. Donc Lancashire est une marque anglaise, comme je vous l'ai déjà dit, qui a été fondée en 1984 par Alan Lumley. Donc c'est la personne que j'ai eue au téléphone et qui, lors de ma sollicitation et lorsqu'il avait découvert mon projet, m'a tout simplement dit « Oui, pourquoi pas, je suis en train de fondre des figurines, je vais t'en envoyer quelques exemplaires. » Et effectivement, on en a envoyé plutôt pas mal, donc c'est très généreux à lui, donc on le remercie beaucoup. Et là, on fait un petit tour d'horizon déjà des figurines, on les trouvera un petit peu plus en détail. C'est du 18 mm, donc de lot bien différent. Guerre de sécession, donc avec du nordiste et du sudiste, donc avec des personnes à cheval. Et également ici avec de la Révolution française, des Vendéens. Donc ça c'est plutôt original, je trouve ça vraiment très intéressant. Les figurines, elles sont telles qu'il me les a envoyées, alors je pense que ce sont des figurines de démonstration. Uniquement celles-là, je les ai sous-couchées. On va regarder un petit peu plus près. On va découvrir les figurines en détail par la suite. Donc ces figurines-là, a priori, sont tout à fait mixables avec du Old Glory et du Mirliton. Ils ont une gamme qui est extrêmement large. Ça va des guerres bibliques jusqu'à World War II et de 15 à 25 mm. C'est une marque reconnue en Angleterre. Et au niveau prix, ils sont très bien placés. Donc on voit un petit peu les finesses. Alors je les ai pas du tout retouchées les figurines, je les ai reçues telles quelles. Et ça, on va dire c'est plutôt cool. On va prendre quelques minutes pour détailler un petit peu ces personnages au niveau des poses. Donc beaucoup de poses différentes, des poses extrêmement dynamiques. Donc de l'infanterie en mouvement. On est vraiment sur de la figurine type Wargame, c'est-à-dire assez épaisse, hein, pour être manipulée sur les champs de bataille. Hop. On regarde un petit peu ici. Belle finesse de détail, malgré l'échelle. Hein, je rappelle que c'est du 18 mm. Donc ici avec quelques personnages, on va dire, célèbres. Donc c'est des généraux de la guerre de sécession. Ici, hop, on essaie de passer du zouave. Donc c'est vraiment très détaillé, plutôt joli. Ici on va regarder la petite barre de ce personnage là. Et nos Français, nos Vendéens, alors c'est rigolo, un Anglais qui envoie des figurines françaises. C'est plutôt rigolo. Donc une large gamme. Alors il m'a envoyé également ici la même chose mais non peinte. Donc là c'est juste on va dire un shade qui a été posé pour faire ressortir le relief. J'ai décidé de faire la même chose sur celle-là uniquement. On passe tout de suite à la vision d'une figurine en détail afin de regarder un petit peu les mesures et voir les différentes compatibilités. Soyons chauvins, commençons par une petite figurine française, donc vendéenne. Donc on va regarder un petit peu le détail de cette figurine et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé lors de mon unboxing. Donc déjà, j'étais plutôt charmé par la qualité de la sculpture. On peut voir, il y a quand même beaucoup de détails. Les cheveux, la petite besace.
au niveau des chaussures également, au niveau du pantalon, mais également du visage, des visages plutôt expressifs avec de la moustache. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une très bonne coulée au niveau de la figurine, très peu de lignes des barbages. Celle-là, elle était totalement neuve. Je ne l'ai pas du tout préparée, donc il reste encore quelques petites choses à rattraper, mais on est vraiment sur quelque chose de très très propre d'origine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y aura peu de travail de préparation. En termes de mesure, on va regarder un petit peu en prenant tout simplement une règle. Combien mesure cette figurine? Donc ils annoncent du 18 mm et on va regarder. Et alors sur le socle, et effectivement on arrive à 18 mm. Au niveau de la largeur, alors comme beaucoup de figurines de Wargame, on va dire, elles ont peu de coups, mais c'est justement pour donner un effet un peu plus massif. Donc elles sont plutôt massives, on va dire, hein. Mais moi j'aime bien. À la peinture, ces détails vont très bien ressortir. On voit qu'avec un simple petit shade que j'ai mis, tous les détails ressortent déjà. Donc ça, ce sont des figurines qui vont être très très jolies. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir leur site Facebook, hein. Le lien sera en description. Et sur ce site-là, il y a beaucoup de photos de figurines peintes. Mais on peut voir également quelque chose de très intéressant, ce sont les moules et la manière dont ils fabriquent les figurines. Donc c'est vraiment artisanal et moi je trouve ça plutôt cool de faire travailler des petits artisans. Et lorsqu'ils font du bon travail comme ça, il faut le valoriser. On va prendre une autre petite figurine. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais en montrer trois. Ça c'était mon petit Vendéen, on va le remettre à sa place. On va prendre un cheval. Maintenant, hop, et à l'ancienne. Un cheval. Alors, celui-là, je l'aime bien parce que... Ah, attendez, ça va faire le point. Voilà. La figurine est plutôt dynamique. La petite barbe, c'est plutôt rigolo. Le chapeau, il y a vraiment comme une petite scénette, on voit. Hein, il y a quand même du détail au niveau de l'uniforme. Le cheval, bon, c'est plutôt pas mal, hein, ma foi. Hein, il y a un beau mouvement du cheval. On ne parle pas souvent des socs, mais les socs sont pas si épais que ça. Ils sont pas très larges, donc c'est quelque chose qu'on pourra très facilement intégrer sur un socle plus large et à l'aide d'un petit peu de pâte à modeler durcissante, de pâte à bois ou autre enduit, on arrivera tout à fait à intégrer ça. Voilà le petit, je pense que c'est un général. On va mesurer au niveau, pour le cheval parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous de savoir exactement au niveau compatibilité. Voilà. Et au niveau de la largeur. Voilà. Donc c'est plutôt joli. Moi sur ce type de figurine, on est plutôt habitué à voir toute une série de personnages qui sont à peu près la même pose et finalement avec peu de détails qui changent d'un personnage à l'autre. Ici on a vraiment des personnages qui sont vraiment uniques. Donc ça c'est plutôt cool. On va prendre un petit membre également un petit commandant. On va prendre plutôt le petit sudiste qui se rend. Et ça je trouve ça très rigolo. Personnage qui se rend. Voilà. Donc là, le sudiste, chapeau mou. Donc des détails qui sont vraiment... alors qui peuvent paraître grossiers hein, pour certaines personnes qui sont habituées à du 28 mm. Il faut savoir que sur le 15, le 18, enfin les petites échelles, c'est très régulier de retrouver des choses un peu plus marquées. C'est justement pour que la peinture puisse ressortir et que ça donne vraiment un bel effet. Et ça en peinture, je ne doute pas que ce sudiste peut vraiment être bien. Donc on voit le détail au niveau du pantalon, c'est plutôt pas mal.
Il faut savoir également que les figurines, elles matchent bien entre elles. Alors je vais en prendre une autre pour vous montrer. On a un petit nordiste, un petit commandant, je vais vous le mettre juste à côté. Et comme ça, vous pourrez constater que d'une série à l'autre, il n'y a pas de différence. On retrouve ça chez certains fabricants, mais c'est vraiment pas le cas ici. Vous voyez, mon petit commandant avec son épée. Alors, les petits défauts que vous pouvez voir peut-être à l'écran au niveau des figurines, voilà, je ne les ai pas préparés. Je voulais vraiment vous montrer telle qu'elle se présente ici. Voilà. Donc le colis, compte tenu de la situation actuelle, m'est arrivé relativement rapidement, en une semaine. Il faut savoir que je ne crois pas qu'il soit distribué en France. On achète directement auprès de leur boutique. Il y a des petits frais de port. Au niveau du prix, je disais qu'ils étaient extrêmement bien placés. Hein. Donc on parle en livres sterling. Le mieux, c'est que vous alliez voir sur le site. Ils font plein de choses différentes. Et j'ai regardé un petit peu les autres séries également. C'est à l'image à peu près de ces gravures. On est toujours sur ce type de gravure-là. Pour les figurines type napoléonienne. Alors ils ont une série assez intéressante sur la campagne d'Égypte. Donc ça intéressera très certainement les fans de Napoléon. Mais également ils font du Seconde Guerre mondiale et dans différentes échelles. Donc là on m'a envoyé du 18 mm dans deux univers totalement différents. Je les remercie beaucoup. Moi je trouve que c'est très très joli. Alors même si c'est pas forcément toujours mon univers, on n'est pas trop habitué à voir des personnages de la guerre de sécession sur nos plateaux de jeux français, on va dire, mais c'est très honnêtement, ça donne envie d'y jouer et on imagine très bien un petit régiment de ce type-là sur nos tables de jeu. Alors, à savoir également qu'il propose des packs d'armées. Hein, je crois qu'il faut compter à peu près une centaine d'euros pour avoir une armée complète. Donc, ce qui n'est pas le cas, hein, forcément, en 28 mm, 100 euros, c'est vite atteint. Voilà un petit peu ma présentation de Lancashire Games, que je remercie énormément, puisque bon, c'est très gentil à eux de m'avoir envoyé tout ce petit matériel que je puisse vous présenter. Allez donc faire un tour sur leur site, découvrez un petit peu ce qu'ils font. Je vous conseille, oui, effectivement, la page Facebook où vous allez pouvoir découvrir beaucoup de photos de l'atelier, des photos de fabrication. Et si vous êtes vraiment un passionné de figurines comme moi, ça va forcément vous intéresser. Et au niveau du contact, n'hésitez pas à leur écrire, puisqu'ils vous répondent très facilement et en toute simplicité. Voilà, c'était le premier épisode du World Miniature Tour, avec une étape anglaise. Il y en aura certainement d'autres, puisqu'on est vraiment au pays de la figurine. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut salut!